Bonjour à tous, est-ce que vous cherchez une petite recette rapide des croquants au cacao pour manger avec le biscuit de la bûche, pour manger avec le café, une petite douceur à offrir pour un régime végétalien et sans gluten? Connaissez-vous l'aquafaba? Il s'agit de l'eau que l'on récupère des bocaux de pois chiches. Voici ce qui remplacera l'œuf habituel. Donc il nous faudra de la poudre d'amande, du sucre glace et du cacao. C'est tout, ces 4 ingrédients. Et alors très facile, on mélange 2 ingrédients en premier, puis ensuite on ajoute les suivants petit à petit. Premièrement le sucre pour le dissoudre dans le liquide qui est l'aquafaba, puis ensuite on peut ajouter le cacao et petit à petit les grumeaux de sucre vont fondre. Les grumeaux de chocolat fondront complètement lorsqu'on aura ajouté l'amande ou la noisette, à vous de choisir, les deux vont très bien. Si vous avez des fruits confits, des petits morceaux d'orange confite ou peut-être des agrumes, eh bien c'est un ajout absolument délicieux que vous pouvez intégrer comme variante à cette recette. Et voilà, c'est tout. La pâte est déjà prête, ça se mélange très facilement, très rapidement. Et puis comme ça, on ne jette pas l'eau des pois chiches. Et puis donc, on va étaler ceci sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé. Donc on étale le plus possible et puis ensuite on va pouvoir faire cuire au four entre 20 et 25 minutes, ça dépendra de votre four. Le mien a préchauffé à 180 degrés, mais j'enfourne et je baisse tout de suite à 150 degrés. Comme ça, le four est bien chaud et puis cela va cuire pendant donc 20 à 25 minutes. À la sortie du four, le biscuit sera encore très mou et on va profiter de justement ce moment à la sortie du four pour rapidement le découper. Donc ici, on enfourne et puis à la sortie, on prépare son couteau parce que il faut découper rapidement. Ce n'est pas très facile d'être précis puisque le biscuit est mou et donc se défait très rapidement. Mais en refroidissant, il va durcir et former donc un biscuit très croquant. Et il se tient très rapidement, très droit. Donc on peut l'utiliser en décoration pour des boules de glace, pour une jolie bûche, ou alors tout simplement le servir comme ça, intact, sans rien d'autre, pour le café. C'est absolument délicieux, sans gluten, sans produits animaux, et je vous conseille de garder cette recette précieusement. On vous la demandera très souvent. Vous la retrouverez détaillée sur le blog pinkcappuccino.ch. Vous pouvez aussi monter l'aquafaba en neige, mais ce n'est pas du tout nécessaire. Voilà, je vous souhaite de belles fêtes et bonne dégustation si vous faites cette recette. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous et partagez le lien.